Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal et particulièrement au terminal ayant des spécialités scientifiques, mais pas que, hein, puisqu'en effet dans cette vidéo nous allons parler du grand oral. Alors, donc le grand oral, on va pas perdre trop de temps là-dessus, mais déjà on va essayer de comprendre ce que c'est. En effet, grand oral, il s'agit d'une épreuve du bac, ok, qui est notée coefficient 10 si vous êtes en voie générale et coefficient 14 si vous êtes en voie technologique. Bon, ici, dans le cadre de la vidéo, je vais me concentrer que sur la voie générale, puisque je ne connais que ça. Mais pour la voie technologique, pareil, là, je pourrais pas trop en dire, parce que tout simplement, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Et pour pas trop vous dire de bêtises, je vais rester seulement sur la voie générale, ok? Donc, le grand oral, je dis, c'est une épreuve coefficient 10 dans votre moyenne, donc ça veut dire que concrètement, rien n'est joué, c'est-à-dire que vous pouvez choper jusqu'à 200 points en plus sur votre bac, et c'est pas rien, puisque c'est environ 10% du bac, pour la plupart des gens. Donc, c'est pas du tout mauvais, c'est même très rentable d'aller choper ces points-là, ok? Notamment si vous sentez que vous avez, enfin, si vous avez vu que vous avez foiré vos 2 SP, là, c'est surtout le moment d'aller bien taper le grand oral, essayer de choper des points là-dessus, quoi, ok? Alors, du coup, le grand oral, vous êtes noté sur 20, et donc la note que vous obtenez sur 20, c'est coefficient 10, mais concrètement, vous êtes noté sur quoi, en fait? Bon, vous avez en gros 15 points, donc ça va être votre façon de vous exprimer, donc de mener une argumentation, de bien communiquer avec votre auditeur, et ainsi d'apporter au mieux un discours, ok? Un discours structuré, fluide et cohérent. Et vous avez 100 points, donc c'est plutôt des connaissances que vous arrivez à apporter sur le sujet. Donc, est-ce que vous répondez globalement bien aux questions du jury? Est-ce qu'il y a les connaissances nécessaires? Ainsi de suite. Donc là, clairement, c'est une épreuve où, bon, on va pas se mentir, les scientifiques comme nous, ceux qui font des maths, de la physique ou de la SVT, c'est pas une épreuve où vous allez faire des grosses démonstrations. C'est une épreuve où, au contraire, il va falloir juste être à l'aise à bien parler. Bon, je dis ça comme si c'était une formalité, mais je sais, c'est pas facile de bien parler. Ok, donc il faut s'entraîner plusieurs fois, et puis ça vient petit à petit. Ainsi, du coup, les élèves qui font des spécialités HLP, en général, sont plus avantageux sur ce genre d'épreuve, puisque en HLP, vous avez carrément, et ça se fait pas, c'est de la triche. Non, je rigole, c'est une blague. Mais en HLP, carrément, je sais que vous avez des cours sur la parole, donc, en général, c'est pour ça que quand vous sortez de HLP, vous avez une meilleure éloquence que nous, les scientifiques, par exemple. Faut pas se mentir. Bon, bien évidemment, je rigole, hein. Je vous dis ça, c'est pour rire, mais c'est vrai que la plupart des gens qui font HLP que je connais, visiblement, parlent beaucoup mieux que les autres personnes. Ils ont une meilleure éloquence. Voilà. C'est comme ça, c'est en fait. Après, c'était pas comme ça dans votre entourage, mais moi, en tout cas, c'est ce que je constate personnellement. Bon, du coup, ça fait que, en fin de compte, à minima, vous avez au moins 12. Si vous avez vraiment énervé le jury, vous ne savez pas répondre aux questions. Et à minima, vous pouvez avoir 15. Et c'est très facile de récolter une très bonne note sur cette épreuve. Ok? Donc ça, c'est pour la façon dont vous êtes noté. Maintenant, comment ça se dit? Donc, maintenant qu'on a vu comment on est noté, maintenant, on va essayer de comprendre comment ça se déroule concrètement le grand oral. Déjà, avant de parler d'épreuve, il faut parler de l'avant-épreuve. L'avant-épreuve, justement, c'est là. C'est tout simplement, si vous êtes en première, un conseil. Bon, là, vous concentrez sur le bac de français. Mais une fois qu'on arrive au mois de juillet, que les résultats sont terribles pour le bac de français, commencez à réfléchir dès maintenant à votre sujet grand oral. Puisqu'en effet, il faut même en proposer 2 pour le grand oral de sujet. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, en terminale, normalement, vous suivez une doublette de 2 spécialités. Et donc, en fait, vos grands oraux, vous allez les effectuer seulement en rapport avec vos 2 spécialités. Donc, parmi les possibilités possibles pour constituer votre sujet de grand oral. Donc, soit vous faites un sujet... Donc, je vais prendre mon exemple dans mon cas, si je fais maths physique. Dans mon cas, vu que je fais maths physique, et du coup, les 4 possibilités sont les suivantes pour constituer le sujet de grand oral. Soit du coup, je fais un sujet entièrement maths et un sujet entièrement physique. Voilà. Soit je fais un sujet maths-physique, puis un sujet mathématique entièrement. Soit je fais un sujet entièrement physique-chimie, puis un autre sujet maths-physique. Et après, bien évidemment, dans les sujets mixtes, hein, on ne compte pas la part que vous mettez de maths ou de physique. Hein. En tout cas, il faut que ça soit mixte. Donc, on parle un peu de maths et un peu de physique. Et après, dernière possibilité, c'est faire 2 sujets mixtes, donc 2 sujets maths-physique. Ok, ça, c'est une possibilité aussi. Concrètement, donc vos sujets, il faut essayer de les choisir, il faut essayer d'y réfléchir assez rapidement. Ok. Déjà dès la première, je vous conseille, quand vous avez le temps, commencez à réfléchir à votre sujet. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, ça a pris autant de sujets physiques que j'avais assez rapidement.
Mais le sujet de maths, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, ce sujet de maths. Il aura fallu que j'attende pratiquement 8 mois pour l'avoir, je crois, le sujet. Parce que j'avais commencé à réfléchir en août, j'ai eu en février. Donc même, j'ai dû attendre 6 mois exactement. Mais quand même, c'est énorme, vous voyez. Et bon, là, je dis 6 mois, 8 mois, mais en fait, c'est même plus loin parce que j'avais déjà commencé à y réfléchir dès le mois d'avril de première et j'ai eu en février. Donc, vous voyez que ça met beaucoup de temps. Donc, surtout pour des spécialités un petit peu compliquées comme ça, comme mathématiques ou physique-chimie, des doublettes un peu complètes comme ça, où c'est difficile d'emmener un sujet qui en même temps vous intéresse, en même temps intéresse le jury et en même temps est réalisable. Et bah, du coup, il faut prendre du temps comme ça à réfléchir. Parce que oui, du coup, en effet, et bah, pour vos sujets grand oraux, il faut que votre sujet soit réalisable. Il faut que vos questions, vous arrivez à mettre du contenu pour que vous tenir 5 minutes. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop large, quoi, votre sujet. Donc, c'est pour ça un conseil aussi, bah, pour grand oral, essayez d'en parler avec vos profs. Déjà, si vous êtes en première, essayez d'en parler là. Ou sinon, si vous êtes en terminale, essayez d'en parler là maintenant. Surtout que vous avez jusqu'au 20 mai, pour ceux qui sont en terminale, pour proposer vos sujets grands oraux. À partir du 20 mai, donc, je crois, on fait signer une feuille où vous mettez vos 2 questions et après, c'est envoyé à l'académie et là, vous pouvez plus bouger vos questions. Donc, pour ça, il faut déjà avoir une première idée de la question. Deuxièmement, eh ben, il faut s'entraîner régulièrement, très régulièrement, parce qu'en effet, tenir 5 minutes sur une question, je ne sais pas vous, sur vos spécialités, mais personnellement, avec ma doublette maths physique, c'est impossible. Que pour mon sujet physique, que pour mon sujet de maths. Et pourtant, j'ai réduit à mort. Hein. Mais tenir 5 minutes, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut vraiment s'entraîner. Et au fur et à mesure, vous réduisez des trucs, quoi. Ok. Et c'est là où c'est compliqué parce que quand on réduit, eh ben, il faut pas trop réduire non plus. Il faut réduire, mais il faut garder des choses intéressantes, quoi. Ok. Bon, maintenant, donc, on a parlé de la phase de préparation. On a parlé de comment c'était notre grand oral. Maintenant, nous allons parler du déroulement du grand oral. Donc, concernant le déroulement du grand oral, donc, ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire, l'épreuve va durer à peu près 40 minutes. Dans un premier temps, ce que vous faites, eh ben, vous arrivez dans la salle et comme pour bac de français, vous serez placé au fond de la salle. Et donc, vous allez préparer durant 20 minutes eh ben, vos supports. Ok. Et d'ailleurs, vous pouvez tout préparer. Vous pouvez préparer le support, ce que vous allez dire. En tout cas, c'est durant ces 20 minutes et 20 minutes de recherche, ou plutôt de mise en brouillon, que eh ben, vous allez pouvoir pondre quelque chose. Alors, quand je dis des supports, bah, du coup, ce que je conseille énormément, toutes spécialités confondues, mais en particulier si vous faites des spécialités scientifiques et que les sujets sont pas du tout faciles à appréhender, c'est surtout, faites des schémas, ok? Faites des schémas, surtout si vous faites des spécialités scientifiques, je le répète. Faites des schémas, vous pouvez annoter éventuellement certains calculs, certaines formules, pas toutes, et certains dessins, certains schémas, etc. Ok? Des schémas, par exemple, ça peut être ça. Par exemple, pour mon sujet de maths, et ben, les schémas que je propose, c'est des schémas tout simples. Hein. Bon, il y en a 8 quand même à mémoriser. Donc, il y en a un sur la courbe de la fonction inverse, allure. Ensuite, un sur la courbe de la fonction inverse, mais qui est retourné autour d'un axe. Ensuite, vous en avez un autre sur, tout simplement, enfin, vous en avez 3 en fait sur les intégrales, ok. Et ensuite, vous en avez 3 autres qui proposent d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour obtenir l'air et le volume d'un solide donc de révolution. Ok, bravo. Donc là, pareil, et bah, vos schémas, il faut que vous les connaissiez avant de venir dans la salle. De même que ce que vous allez dire le jour de l'oral, il faut que vous connaissiez avant de venir dans la salle. Ok. Parce que oui, en effet, durant les 20 minutes de préparation, vous préparez bien votre brouillon. Puisqu'en effet, durant les 20 minutes où vous allez exposer, vous n'avez pas le droit d'écrire, vous n'avez pas le droit de tableau, donc pas le droit de faire de démonstration. Ce qui veut dire que pour que le jury suive un conseil, je le répète une troisième fois, il faut faire un support. Ce support, donc, vous pourrez le donner au jury comme ça. Et le jury, bon, il n'est pas censé évaluer le support, il n'a même pas le droit de l'évaluer. Mais en revanche, il va regarder le support. Et en fait, ça va permettre au jury de suivre votre exposé. Voilà, quand vous direz par exemple, d'après schéma temps, et bah du coup, le jury va regarder schéma. Ok, il va se dire, ah ok, ça veut dire ça. Peut-être qu'il ne comprendra pas, mais le fait que vous dites d'après le schéma temps et vous étayez votre discours derrière, ça va l'aider à mieux comprendre, vous voyez. C'est dialectique. Et donc, du coup, de ce fait, quand vous allez maintenant commencer votre phase d'exposé, les 5 minutes, et ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout d'abord, dans un premier temps, vous vous présentez, ça prend 10 secondes, mais voilà, vous êtes obligé de le faire. Vous dites bonjour, je m'appelle X, je suis en terminale bidule, avec les spécialités mathématiques et physique-chimie par exemple. Et éventuellement, si vous avez une option, dites-la, donc maths experte ou théâtre ou je ne sais pas quoi, DNL.
Et puis ensuite, vous dites le sujet que vous présentez. Et puis, pour introduire, donc vous démarrez votre introduction. Ok, donc vous pouvez dire pour introduire, tout d'abord, bon, en tout cas, vous essayez de mettre un petit mot de liaison. Petit conseil, essayez d'utiliser des mots de liaison parce que du coup, le jury qui ne va pas comprendre forcément votre sujet, au moins, et ben, le fait que vous utilisez comme ça des connecteurs logiques, et ben, ça va l'aider à bien suivre et comprendre le déroulé de votre exposé, au moins. Même s'il ne comprendra pas la logique de ce qu'il y a à l'intérieur, mais au moins il va comprendre le plan, ok? Bon, du coup, ça prend 10 secondes. Je disais présentation. Ensuite, vous faites une introduction. De l'introduction, donc vous introduisez à votre sujet. Ensuite, une fois que vous avez introduit à votre sujet, deuxième étape, et ben, vous emmenez une problématique. Vous donnez une première réponse possible à la problématique, si c'est possible. Et ensuite, vous détaillez votre plan. Ok? Vous détaillez votre plan. Donc, les idées qui vont être annoncées. Ok? Enfin, les idées que vous allez avancer ensuite durant le développement. Le développement, et ben, du coup, vous essayez de développer au maximum vos idées, mais pas trop. Parce qu'il faut tenir 5 minutes. Et c'est très court 5 minutes. Hein. Sachant que l'introduction, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, avec tout ce que je viens de vous dire, personnellement, dans mon cas, il faut savoir, ça prend 1 minute 20. Donc après, bah, le développement, c'est assez speed. Hein. Il vous reste plus que 3 minutes et 40 secondes. Donc il faut faire le développement. Voilà, vous développez bien toutes vos idées en appuyant bien votre discours par des schémas, comme je dis. C'est un conseil que je vous donne, mais après, vous faites ce que vous voulez. Puis ensuite vient le moment de la conclusion. Et donc pour la conclusion, vous ne dites pas, bah voilà. Ok? Vous essayez de mettre une petite phrase pour conclure. Donc vous dites pour conclure, en guide de conclusion, on a montré ça, ça, ça. Ok? Ou vous avez vu ça, ça, ça. Ok? Ou en réponse à la problématique, tac, tac, vous dites quelque chose. Et puis éventuellement, vous faites une ouverture. Et donc tout ça, tout ce que je viens de vous décrire, c'est à faire en 5 minutes. À l'oral. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez fait l'oral. Et maintenant, il ne vous reste plus que 15 minutes. Durant ces 15 minutes, ça va se découper encore en 2 temps. Vous allez avoir donc 10 minutes de questions autour de votre sujet. C'est-à-dire que le jury, il aura pris des notes durant les 5 minutes où vous avez exposé. Et donc, durant les 10 minutes de questions, il va vous poser des questions en lien avec votre sujet. Ok, pour vous pousser, pour voir si vous avez bien les connaissances nécessaires. Ok, donc c'est pour ça ces questions, il faut essayer de les anticiper. Ok, en faisant un maximum d'entraînement, en essayant de voir avec des proches aussi, ça peut aider. Pour voir quel type de questions qui peuvent être posées. Parce que bon, le prof de spécialité, on a une idée des questions qu'il peut poser. Mais en général, c'est le prof lambda où on n'a pas idée. Pour une simple bonne raison, c'est que c'est un prof lambda. Et donc lui, on ne sait pas à quel niveau de connaissance, il a sur le phénomène. Ça se peut un prof d'histoire, mais qui connaît beaucoup la physique. On ne sait pas. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, voilà. Il faut absolument se préparer aux questions, donc avoir des connaissances assez solides. Et surtout, même si on répond, et essayer de répondre le plus logiquement possible. Ok? Et justement, le jury, c'est ça qui va évaluer. Il va évaluer aussi votre capacité à argumenter. Ok? Comme je disais précédemment. Donc, à argumenter, à donner une réponse cohérente à votre sujet. Bon. Et après, donc, une fois que vous avez fait vos 10 minutes de questions, voilà. Finalement, vous avez fait la partie la plus dure parce qu'après les 5 minutes qui restent, ça sera 5 minutes autour de votre orientation. Donc, savoir ce que vous voulez faire, c'est quoi vos projets, est-ce que vous avez admis, entrepris des démarches d'orientation. Alors, petite parenthèse là-dessus aussi, parce que si vous êtes comment, que vous n'avez pas fait beaucoup de portes ouvertes, tout ça, une chose que je peux vous dire, c'est que normalement, ils n'iront pas vérifier votre dossier Parcoursup, ils n'iront même pas vérifier si vous avez des portes ouvertes ou quoi. Donc, on peut, entre guillemets, mentir. Bon, pareil, comme tout mensonge, il faut le peser. Je n'encourage pas à mentir, hein, mais voilà. C'est une information que je vous donne, ça peut peut-être vous servir ou non d'ailleurs. Voilà. Et enfin, dernière chose, pour les sujets grand taureau, je sais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et pour trouver des sujets grand taureau, là pareil, inspirez-vous de vos manuels. Dans les manuels, très souvent, vous avez des très bons sujets grand oral. Ou sinon, si dans vos manuels, il n'y a pas ça, il existe beaucoup maintenant de sites internet qui vous proposent des sujets grand oraux. Ok. Alors, par exemple, en mathématiques, c'est vrai que c'est pas évident, mais vous pouvez travailler autour de paradoxes historiques, pardon, j'ai arrivé. Vous travaillez autour d'un paradoxe historique, comme le paradoxe des anniversaires, la trompette de Gabriel, par exemple. Voilà. Je dis pas tout, mais ça peut être une idée. Vous pouvez travailler aussi autour du paradoxe du duc de Toscane. Après, il y a aussi plein d'autres thèmes, hein, hormis les paradoxes qu'on peut explorer en mathématiques. Peut-être que, par exemple, le lien entre le discret et le continu, ok, ça peut être pas mal comme thématique à explorer. Le nombre d'or, pi,
ok, voilà. Ça peut être intéressant de comprendre l'histoire aussi qui est liée à ces nombres-là et donc d'en faire un sujet de grand oral. Et les suites adjacentes aussi, c'est un très bon sujet de grand oral. Et puis après, vous pouvez faire des sujets mixtes aussi avec des maths. Donc par exemple, quelles sont les applications des vecteurs en physique-chimie? Ou quelles sont les applications de la résolution d'équations différentielles pour, euh, pour prédire tout simplement la décroissance d'un noyau radioactif? Ou encore, à quel point les équations différentielles sont utiles pour prévoir le temps de refroidissement d'un liquide. Donc là, vous utilisez la thermodynamique et les équations différentielles et vous faites un sujet mixte comme ça. Ok. Bon, pour la physique chimie en général, c'est pas là où vous buguez le plus, ni la SVT d'ailleurs, puisque en effet en physique et en SVT, on peut trouver facilement des sujets grands oraux. Ok. En effet, pour la physique et la SVT, après ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement vous inspirer des enjeux sociétaux. Vous prenez un enjeu sociétal qui vous intéresse vraiment, et puis vous voyez si vous pouvez en faire une question de grand oral. Pour donner un exemple, donc d'enjeu sociétal, donc est-ce qu'on peut, dans combien de temps on pourra vivre à Tchernobyl? Donc ça, c'est un très bon sujet de grand oral qui mêle des maths et en plus la physique-chimie. Ok. Et voilà, bon là, je vous en ai donné quelques-uns en vrac. Après, pareil, bon, je peux pas tous les donner, mais il existe plein de sites, encore une fois, comme je vous dis, qui vous donnent plein de listes de sujets de grand oral. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, un peu plus éclairé du coup sur le grand oral, et puis déstressé. Normalement, vous aurez des bonnes notes, c'est rare d'avoir des notes en dessous de 10 à cette épreuve. Donc vraiment déstressé, hein. Voilà. Déjà, si vous avez 14, c'est que vraiment, c'est pas ouf. Donc vraiment, pour avoir en dessous de la moyenne, c'est que vous n'avez pas forcé du tout. Parce que même ceux qui forcent pas, je vous dis, et je connais des gens qui me l'ont dit, et tout simplement, même ceux qui forcent pas, ils arrivent à avoir 10. Donc tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Sur ce, c'est la fin de la vidéo.